Misty et vous êtes sur Misty Game TV comme d'habitude. On va continuer Final Fantasy VIII aujourd'hui. Et par contre le son était assez capricieux sur FF8, donc je vais devoir voir si c'est pas trop fort. Bon, limite vous aurez... on verra, tant pis. Hop là. Alors aujourd'hui c'est dimanche soir. Boulot demain, ça fait chier, c'est dommage. Comment ça va vous? Comment j'ai fait ce truc de merde? J'ai fait n'importe quoi en fait avec cette webcam. Bref, c'est pas très important. Bon, hop. Ok. Alors, où on en était dans Final Fantasy VIII? Je ne sais plus. Oui, on avait perdu la carte d'Ifrit. Et on rentrait de Dolé. Donc on s'était arrêté devant l'université, il me semble. Il me semble que c'était ça. Ok. Donc oui, c'était bien ça. Ok. Ouah. Ouais, c'était plus un étirement. Enfin chez nous. Et oui, bon, j'imagine qu'on attend le résultat des épreuves. Plus tard, Squall. À tout à l'heure. Ouais, je suis pas très bavard aujourd'hui, c'est parce que voilà, hier j'ai fait la fête, donc je suis fatigué. Donc si je parle pas beaucoup, c'est normal. Ouais. M'empêche de sauvegarder. Mission accomplie, je crois qu'on a fait du bon boulot. Les candidats sont tous rentrés sains et saufs, non? Sauf que nous n'avions pas compris que l'armée galbadienne visait la vieille tour satellite. Nous venons juste de recevoir un message du comté de Dolé. L'armée galbadienne a accepté de se retirer à condition que la tour satellite soit réparée et réactivée. Bon, en tout cas, Galbadia ne nous posera plus de problème. On aurait pu se faire plus d'argent si... s'ils avaient continué à faire du grabuge. Lol. La motivation, bien sûr, c'est toujours l'argent. Ah. Et tu t'en es bien tiré. Tout à fait, c'est mon meilleur élève. Mais bon, il n'est pas très causant. S'en fout. Qu'est-ce que tu as ressenti là-bas sur le champ de bataille? J'hésite entre rien de spécial ou j'étais à l'aise. Je crois que rien de spécial, je l'ai jamais dit. Comme d'habitude? Mon dieu. À quoi ressemble ton quotidien, Squall? Super. Bon, et quoi, je fais quoi maintenant? Ah merde, je peux pas... D'accord. Bon, bah, je sais pas, moi j'ai envie de supposer que je me barre par là. C'est marrant, ça c'est vraiment... Ah bah oui, voilà, c'était ça. Et là, je me souvenais vraiment plus de ce passage. Tu as entendu pour la tour satellite de Dolé? On serait devenus des héros s'il n'y avait pas eu ce ordre de repli stratégique. Tu ne cherches que la bagarre. Ma très chère instructrice. Vous me blessez... Ah merde, je suis foutu. Ma voix... Vous me blessez, ce sont des mots cruels envers un jeune étudiant. Ah là là. En tant qu'ex-prof viré, je vous déconseille de me critiquer. Zephyr, tu n'es pas encore tiré d'affaire. C'est sous ta propre responsabilité que tu as quitté la zone de combat. N'est-ce pas le devoir du chef que de choisir la meilleure option?
Tu ne seras jamais un Cid, et encore moins un chef. Ciao. Cypher. Tu répondras de tes actes devant le conseil de discipline. Lors d'un combat, nous devons tous respecter le code de conduite. C'est dommage, tu avais un potentiel. Je ne veux pas faire de vous des machines de guerre. Je veux faire de vous des soldats qui pensent et agissent par eux-mêmes. Je suis... Proviseur, vous n'avez pas quelque chose à faire dans votre bureau? Il y a tant de choses à faire. Quoi? Le CID n'est pas une organisation bénévole. On ne doit pas agir au-delà des termes d'un contrat. Cet incident servira de leçon au royaume de Dolay. Ça leur apprendra à être plus généreux quand ils engagent des CID. Magnifique. Ouais, je sais plus ce que je dois faire, c'est dingue ça. C'est complètement fou. Ah bah voilà. Les étudiants qui ont passé l'épreuve de terrain doivent se rendre au premier étage. Je répète, les candidats au test d'aujourd'hui doivent se rendre au premier étage. Point de sauvegarde. Non, pas quitter. Alors, allons au premier étage. Ça n'empêche, le premier étage il a l'air super haut. En bas ça a l'air vraiment super bas. Mais je sais plus, il faut causer à tout le monde. Ça c'est blablabla. Ouais. Je peux pas te parler? Est-ce que c'est de couille? Ok. Faut juste revenir par là. Je sais plus comment ça se... Putain, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que je bug avec le joystick. Putain, ouais. Bon alors, c'est bon? Normalement, ça se passe... Voilà. Il fallait que j'aille au bon endroit, mais... Dinch, Zell. Quoi? Génial. Allez, à plus, c'est nul. Squall. Équipe B, avancez s'il vous plaît. Donne pas son nom de famille à lui. C'est tout, rompez. Ce sont les 4 étudiants ayant réussi l'épreuve d'aujourd'hui. Félicitations, jeunes gens. Dorénavant, vous êtes membre du CID, vous allez parcourir la Terre entière. Incroyable. Balamb est fier d'offrir au monde le CID. L'élite des mercenaires. Un CID est un guerrier. Toutefois, le combat n'est qu'une des multiples aptitudes d'un CID. Un jour, vous découvrirez... Ah oui, c'est le Templier qui parle. Proviseur, l'heure de la réunion approche. Faites court, je vous prie. Le CID constitue un atout précieux pour l'université. Sa réputation est intimement liée à chacun d'entre vous. Que votre conscience vous guide. C'est tout ce que vous vouliez dire, monsieur. Voici les résultats de l'examen. Donc on pige, hein, on comprend déjà que le proviseur, c'est pas lui qui a la main sur l'université réellement. Hein. J'attends la fête avec impatience. Je vais faire de ton mieux.
Essaie de maîtriser tes émotions. Un adepte de la Gunblade, un truc dans le genre. Bravo, un adepte de la Gunblade. Je connais bien. Hein. C'est tout pour l'adoubement des cides. Rompez les rangs. Squall, laisse-moi te donner ceci. C'est un mouchard de combat. Pour t'en servir, va dans le tutoriel. Choisis aide, info, puis rapport de combat. Il est évident que tu auras utilisé des TG Force en mission. Ne prête aucune attention aux critiques concernant ces armes. Bon, y a pas de souci, ça me dérange pas. C'est des sur ton équipe, blablabla, on s'en fout. Sid. Hey Squall, on retourne en cours? Mais qu'est-ce que t'as? Tu sais bien que c'est obligatoire pour chaque nouveau Sid, non? On doit tous faire un discours en classe et ensuite c'est le bal de promo. Après 17 ans de galère, me voilà aux portes du bonheur. Hein, quoi, Squall? Un quoi, Squall? Ça sonne bien. Quoi, on doit faire un discours? Je me rappelle pas de cette histoire, moi. Ah, oui, d'accord. Bravo. Alors, comportement 10, jugement 60, attaque 20, intelligence 30, point déduit 80. Bonus 100. Je suis que niveau 5. Ouais, en même temps, j'ai jamais vraiment su comment atteindre le meilleur niveau. Moi, je fais l'examen écrit après pour augmenter. En tant que seed, vous serez payé à intervalles réguliers. Votre salaire sera déterminé par votre niveau de seed. Ce grade évoluera en fonction de vos prouesses au combat. Certaines actions pourront vous faire baisser de niveau. Ah, je t'ai trouvé. Allez, dis-moi franchement, qu'est-ce que t'en penses? C'est mon uniforme de seed, mais oui, t'es belle, sale fille. Va te changer toi aussi, la fiesta nous attend. Ah, excusez-moi, hein, j'ai la gorge qui me chatouille. Uniforme de seed, se changer. Ça lui fait une drôle de tête quand même. Tout. Ça me va pas mal, hein. Attention les yeux, voici la reine de la nuit. Salut. Ça va Squall? Alors on fait partie du CID maintenant, t'es heureux? C'est vraiment top. Même déguisé en CID, tu es toujours le même. Un vrai guéluron, hein. Allez, salut l'introverti. Hey Zell, tu veux faire partie du comité d'organisation de la fête? Désolé, j'ai un rendez-vous important. À la prochaine. Je vois. Mais c'est Squall! Squalala! Tu veux entrer au comité d'organisation? Tu serais utile? S'il te plaît. Non, j'ai pas envie. Faut arrêter les conneries. Excuse-moi. Oh, là-bas. Je sais pas ce que t'as écrit. Et on va voir apparaître un nouveau personnage. La petite Linoa.
Alors là, j'ai en tête vraiment, voilà, là, ces images-là, je les avais en tête. Donc sa jambe était ultra pixelisée, c'était super moche. Ça faisait un escalier de pixels, la diagonale. Donc on peut voir quand même que oui, le jeu a bien été retravaillé. Alors, tu es vraiment le plus mignon ce soir. Tu danses avec moi? Laisse-moi deviner, tu ne danses qu'avec tes amis? J'ai compris. Regarde-moi bien dans les yeux. Tu vas m'aimer, tu vas m'aimer. Ça y est, tu es ensorcelé. Je ne sais pas danser. Allez, tu seras très bien. Moi je dis juste en général, j'ai pas assez bu. Tout, tout. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Toudoudoudoum, tadadadadadam. Pou, pou, pou. C'est si mignon. C'est moi le squal, on dirait qu'il louche un peu comme ça. Et voilà, ça y est, d'un coup ils savent danser. C'est magnifique, non? Mmh. Petit feu d'artifice. Et là, elle se barre. Le mec, il est dégoûté. Tu es vraiment un bon élève, mais même cette danse était parfaite. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Tu refuses de me parler alors que tu danses avec une inconnue? Ouais, bah écoute, elle était mignonne et j'espérais plus, quoi. C'était un hasard. Tu es ma formatrice et je suis ton étudiant. C'est un peu embarrassant quand on n'a rien à se dire. Eh ben, je suis plus ta formatrice. Tu es plutôt asocial, tu sais. J'étais timide, moi aussi. Oh, j'allais oublier. Tu me fais vraiment perdre mes moyens, Squall. Ouais, il est fait tout tomber, hein. J'étais venu te donner un ordre. Nous devons nous rendre tous les deux dans la zone secrète. C'est l'endroit où les étudiants se retrouvent après le couvre-feu. C'est dans la salle de combat. Que veux-tu faire là-bas? On va sanctionner les élèves qui... pour violation du couvre-feu. Je ne veux pas m'en occuper, je laisse ça au conseil de discipline. Écoute, va te changer et retrouve-moi devant la serre de combat. Allez. Allez, hein, ça suffit maintenant. Des questions? C'est un ordre? En tant que soldat, tu dois obéir. Ok, bon bah go, hein, c'est fini la fête. Me changer et rendez-vous à la salle de combat? Pourquoi? Moi j'aimais bien l'uniforme de Sid, mais bon. On va quand même changer de tenue. Doudoudou. Petit point de sauvegarde, hein, toujours. Non, je sais pas pourquoi j'ai fait ça là.
Alors... Il faudrait que je réassocie les G-Force par contre. La salle de combat c'est lequel? C'est le vert, non? Il me semble que c'est... Oui, il me semble que c'est celui-là. Bah de toute façon oui, il n'y a personne devant donc c'est celui-là. Bonjour. Est-ce que tu as affronté le T-Rex dans la salle de combat? Je ne sais plus. Il n'est pas difficile à vaincre si tu utilises tes défenses et tes attaques mentales. Tu trouveras une explication détaillée dans le tutoriel. Non. Alors c'est quoi qu'elle veut nous apprendre là? Bon en gros c'est les attaques mentales, blablabla. C'est exactement la même chose que pour tout le reste, voilà. C'est juste ça va être les attaques de poison, attaques de tous ces trucs là quoi, folie, sommeil, tout ce genre de trucs là. Donc vous pouvez placer un truc sur votre attaque. Donc là il a mis ses cités, donc ça veut dire que quand il frappe, eh ben, il y a des chances que ses cités se mettent sur le mob. Et ce qui est en dessous c'est les défenses quoi. Donc s'il avait mis ses cités en dessous, ben en fait vous serez protégé contre la cécité. Voilà, je vous ai présenté ça en 30 secondes. Enfin même pas, en 3 secondes. Euh... Allez, c'est bon, je n'ai pas besoin. C'est pour ça que je vous avais dit qu'Izuna c'était intéressant. Parce que ça donne plein de trucs. Enfin, c'est une magie très puissante, Izuna. C'est bon, on peut y aller? Alors... Attends, quoi. Là, cette fois-ci, je n'ai pas fait... Attends, on va quand même vérifier. Je n'ai pas fait changer les pouvoirs, enfin, remplacer puis changer pouvoir. Parce que j'aurais pu le faire en soi. Mais ça reste intéressant que tous les persos aient des magies. Et pas uniquement 3 personnages et faire un switch à chaque fois. Donc je volerai un petit peu de trucs avec Wistis comme ça. On va quand même essayer de faire le moins de combats possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, Morphée. On va encore voler une fois. Et basta. L'ennemi, il a pas réagi une seule fois. Ça commence à faire bien sombre. On va allumer la lumière. Hop là. Alors. Donc dans le menu, hop là, toujours en sauvegarde. Il y a longtemps que je ne suis pas venu ici. Petit silence gêné. Quelle heure est-il? Minuit passé. Eh bien.
On a des choses à se dire. Moi, QC Strep, je ne suis désormais plus professeur. Je fais partie du CID maintenant. On va peut-être travailler ensemble. Peut-être bien. C'est tout ce que ça te fait? Si l'on a été décidé ainsi, on doit respecter cette décision. Ouais, c'est très passionnant comme dialogue. On m'a dit que je n'étais pas faite pour diriger. Oh, pauvre chouchoute. J'étais une CID à 15 ans. J'ai eu mon diplôme d'instructeur à 13. Cela fait seulement un an. À 13, à 17, pardon. Putain, mais c'est chiant cette voix. Où est mon erreur? J'ai fait de mon mieux. Tu m'écoutes? Non, franchement, on en a rien à foutre, Custis. Tu as terminé? Je n'ai pas envie d'en parler. Qu'est-ce que je pourrais dire sur tes déceptions et tes angoisses? Mais je ne te demande rien. Je veux juste que tu m'écoutes. Mais je suis incapable de te réconforter. Ce n'est pas grave, écouter c'est déjà beaucoup. Parler, écouter, tout ça c'est inutile. On est seul au monde. Je n'ai pas envie de porter d'autres fardeaux que le mien. Et il la laisse là. Pas faite pour diriger, peut-être ont-ils raison. Ok. Alors j'espère quand même qu'on tombera pas sur un T-Rex. Ah bah voilà. Fallait que je le dise. Un tyrannosaure. Squall, attention, la fuite est préférable. On va quand même tenter un truc. Ah, oui. Bon, il a rien d'intéressant en fait. C'est endormi? Oh, ça a marché. Voilà. Maintenant, il y a un gros tyrannosaure qui fait dodo. Ah, mais j'ai aucun intérêt à le taper. Glacier. Ah, mais non, j'aurais dû donner à Custis. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va voler quelques morphées. Mais non, j'ai dit morphée. Putain, je fais n'importe quoi. Il y a le ciel, le soleil, la mer. Ok. Ah oui, je me rappelle. À l'aide! Allez, Squall! Quoi, allez, c'est bon. Squall! Squall, Custis?
Bien le bonjour. Alors, lui, me semble-t-il qu'il a des boucliers ou carapace, je sais plus. Blindage, c'est comme ça que ça s'appelle, blindage. Et alors, eux, en dessous, ils doivent avoir carapace. Ça, c'est des magies intéressantes. J'aurais aimé prendre le temps d'en voler plus. Mais bon, on va pas se faire chier. C'est bien, tape sur Squall. Comme ça, il sera en limite break. Sur Squall, on a dit. Ah, je vous ai pas montré encore Ondine, me semble-t-il. On va regarder Ondine après Golgotha. Ondine, c'est une sirène, elle doit être jolie en plus, remasterisée. Anderson. Alors Ondine, je pense qu'elle peut donner des malus. Elle fait un peu peur en fait, de regard, je trouve. Elle peut endormir ou des choses comme ça. Ça en a tué deux, c'est marrant. Pourquoi ça n'a pas tué l'autre? Un magnifique Shiva. Allez. Je veux pas. On va le finir à l'attaque. Ouais, peut-être qu'il sera bientôt. Je peux avoir du limit break s'il vous plaît? Ah merde, putain, je déteste cette manette. Voilà. Vous voyez, comme quoi il y a moins de forcer à la limit break parfois. Hein. Bon là ça a été une toute petite limit break, mais qui a suffi à tuer, voilà. Donc ça faut pas hésiter à le faire. Essayer de forcer la limit break comme ça peut accélérer un combat. Alors qui est-elle? Qui sont eux? Pour l'instant on ne sait pas. C'est dangereux ici, fichons le camp. Ok. Franchement, pour le reste de l'histoire, ils auraient pu nous dire quelques mots, ça aurait facilité les choses. Qui était-ce?